Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler du livre d'Ésaïe, de l'Avri du chapitre 11. Saë, chapitre 11. L'intrieur parle d'un homme, appelle la racine de Jess, aussi appelle la souche de Jess. Un rameau sortira. Dans le livre d'Ésaïe, il est prophétisé qu'un homme appelle la souche de Jess produira un rameau. Cet homme, l'esprit du Jéhovah Dieu. Alors, quand cet homme sera l'œuvre par Dieu, les gens de toute nation et de tout peuple vont tous se rassembler auprès de notre pré-cleste Jéhovah. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci. Il est dit ici, de la souche de Jess sortira un rameau, et de ses racines un rejeton naîtra. L'esprit de Jéhovah reposera sur lui, se dire lui donnera un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Il prendra son plaisir dans la crainte de Jéhovah. Il ne jugera pas sur l'apparence et ne prononcera pas de sentence sur un nous-dire, mais il jugera avec justice les pauvres et avec quitte les humbles de la terre. Par la verge de sa bouche, il frappera la terre, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est dire. Le chapitre 11 d'Ésaïe prophétise là qu'il y a un tel homme, appelle la souche de Jess, qui a produit un rameau. Cet homme, qui est-il exactement? De plus, cet homme, l'esprit de Jéhovah, reposera sur lui. Alors cet homme, quel genre de personne est-il exactement? Quand nous lisons le livre de Samuel dans la Bible, nous découvrons qu'il y a un homme appelé Jess. Cet homme appelé Jess, qui est-il exactement? Il est le pré de David. David, c'est dire le roi David. Son preux s'appelait Jess. Alors, il est dit ici, de la souche de Jess sortira un rameau. Cela semble signifier que le pré de David, c'est dire Jess, aura un descendant. Et ce descendant, l'esprit de Jéhovah, reposera sur lui. Alors, qui est ce descendant? En réalité, nous comprenons que Jess, parfois, Dieu utilise des préfigurations. Jess préfigure notre pré-cleste Jéhovah. Dieu le pré-cleste Jéhovah est préfigure par Jess. Alors, le roi David préfigure le Seigneur Jésus-Christ, et la souche de Jess est le fils du Seigneur. Alors le fils du Seigneur, c'est le frère Hébreu. Il est prophétise que, du Seigneur, parmi les descendants du pré-cleste et du Seigneur, parmi les descendants de Jéhovah Dieu, naîtra un fils saint. Ce fils saint sera appelé le fils d'un jeune rameau. Alors il est dit ici, de ses racines poussera un jeune rameau. C'est dire que, de la racine de Jess tend. Parmi les fils de Jéhovah Dieu, de ce fils, naîtra un fils. Le fils de Jéhovah Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus aura un fils. Et ce fils, quel genre de fils sera-t-il? Il est dit ici, l'esprit de Jéhovah reposera sur lui. Se dire lui donnera un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Alors, ce fils possédera les 7 esprits de Jéhovah. Il y est dit, le pré-cleste du frère Hébert. L'esprit de Jéhovah reposait-il sur le frère Hébert? Ah, oui, il l'a. Les frères et sœurs le savent tous. Jéhovah Dieu est votre pré. Le jour où le pré-cleste a dit au frère Hébert ces paroles, ce jour-là, il a donné au frère Hébert. Il a mis l'esprit de Dieu en lui. Cela accomplit précisément. L'esprit de Jéhovah reposera sur lui. Alors l'esprit du pré donne au frère Hébert. Quel genre d'esprit? Il est dit ici, un esprit qui lui donne la sagesse et le conseil. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de conseil et de force. Un esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Il prendra son plaisir dans la crainte de Jéhovah. Alors le pré donne la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force. Hébert. Il semble qu'auparavant, notre sur Desang, ou la sur Zaouan, ait eu l'esprit du pré lui disant, c'était la sur Jaouan, qui disait que l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah,
l'esprit d'intelligence et de sagesse. On tous te donne au frère Ashbert. Un jour, pendant sa prière ou sa méditation, le précleste lui apparaît ainsi. Et elle a compris, oh, en fait, la prophétie de la Bible concernant un jeune rameau. Cette prophétie parle du frère Ashbert, c'est-à-dire qu'un fils va régner qui s'assiera sur le trône du Seigneur Christ. Ce fils, Dieu a donné son esprit. Ce fils, le Seigneur Jésus-Christ, a aussi donné l'esprit du Seigneur ce fils. Alors, ce fils le frère Ashbert, après avoir reçu l'esprit du prêtre et du Seigneur, que fera-t-il? Il est dit ici qu'il exercera le jugement, pas sur l'apparence, pour juger, ni sur loup, mais il jugera avec justice les pauvres, et avec quitte, il prononcera sur les humbles de la terre. Alors, l'esprit du précleste, l'esprit du Seigneur, est en notre frère Ashbert. Pour juger les choses, il ne jugera pas sur l'apparence. Oh. Pour discerner le vrai du faux, ni par ses oreilles, pour entendre quelque chose, ce n'est pas ce qu'il voit, ce que ses yeux voient, ou ce que ses oreilles voient, ou entendent, ce n'est pas selon ce que les yeux voient, ou ce que les oreilles entendent, mais seulement selon quoi? Seulement selon l'esprit de Jéhovah Dieu, pour juger le bien et le mal. Seulement selon l'esprit du Seigneur Christ, pour juger les pauvres. Seulement selon l'esprit de Dieu et du Seigneur pour juger. Non pas selon ce que ses propres yeux voient, ni selon ce que ses propres oreilles entendent. Ainsi, ce Fils, tout ce qu'il juge, il le juge selon la justice, selon l'équité. Car, tout ce qu'il juge, tout ce qu'il décide, il ne cherche que la volonté de Dieu et du Seigneur. Alors, qu'est-ce que cet homme pose de? Il est dit ici, par la verge de sa bouche, il frappera la terre de la verge de sa bouche, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. En parlant de ce Fils, il a l'autorité dans sa bouche. Dans sa bouche se trouve le pouvoir de tuer. Ce genre de mise-mort, l'autorité de tuer les méchants, c'est comme dans l'Apocalypse. Cet enfant, lorsqu'il devient le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, une paix aiguë sort de sa bouche, pour frapper les méchants. La Bible prophétise sur lui. Ses jugements seront tous faits avec justice. C'est pourquoi ce roi, ce souverain, est aussi appelé le roi de justice, et aussi appelé le roi d'équité. Tout ce qu'il fait, se fait avec justice, et avec fidélité. C'est-à-dire que, quand l'humanité, quand le monde approchera de sa fin, ce Fils va apparaître. Alors, après l'apparition de ce Fils, la terre entière recevra de magnifiques bénédictions. Quand ce Fils gouvernera et régnera l'avenir, jusque quel point cela ira-t-il? Non seulement il amènera toute l'humanité, non seulement toute l'humanité n'aura plus de meurtres, plus de PHS, les PHH de toute l'humanité n'existeront plus, et tout le monde s'aimera les uns les autres. Les PHH de toute l'humanité seront entièrement effacés. De plus, cela atteindra également les loups, les lions, les léopards et tout cela vivront tous en harmonie. C'est-à-dire que tous les animaux du monde, la terre entière, l'avenir, les animaux de la nouvelle terre, vivront en parfaite harmonie. Cela accomplit précisément ce qui est écrit dans l'agence. Oh, Dieu a dit à Adam de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et les bêtes de la terre, de dominer sur toute la terre. L'origine, c'était pour qu'Adam domine sur toute la terre. Alors, dans le futur celui de l'Apocalypse, cet enfant appelle le jeune rameau. Cet enfant, lorsqu'il régnera, gouvernera toute l'humanité. Et de plus, gouvernera également toute vie. Ainsi, toutes les vies vivront en harmonie. Ce moment tel, la vie sera en harmonie, jusque quel point, il est dit ici. En ce jour, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail gras seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Nous savons que le loup doit manger l'agneau, mais pourtant, quelle est la fin? Le loup habitera avec l'agneau. Et le léopard se couchera avec le chevreau. C'est-à-dire qu'entre les animaux, il n'y aura plus de violence. Et entre les animaux, il y aura une coexistence pacifique. Il est dit encore ici. La vache et l'ours passeront ensemble. Leurs petits se coucheront ensemble. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Dans le futur, lorsqu'il deviendra le rejeton de Jesse, et qu'il siégera sur le trône de Dieu et du Seigneur Christ, Madame le lion mangera de l'herbe. Par exemple, si nous allons aujourd'hui aux eaux et touchons un lion, il se peut que le lion nous morde, ou alors
Si nous allons dans la forêt et voyons des lions ou des tigres, nous allons probablement fuir. Mais dans le futur, le lion vivra en paix avec les humains, en harmonie, et aussi avec les autres animaux, puisqu'il est dit ici que le lion mangera de l'herbe comme le buffle. Se dire que dans le futur, cet enfant, qui est la souche de Jess, le rameau qui en sortira, se dire, cet enfant de l'Apocalypse, sigeant sur le traîneau de Dieu, le traîne du Seigneur Christ, exerçant l'autorité, et ergeignant sur la terre, toute l'humanité sera en harmonie. Par conséquent, jusque quel point, il est dit ici, le nourrisson se battra sur le nid de la vipre, et l'enfant sauve mettra sa main dans la caverne de l'aspic. C'est dire, ce genre de cobra, le cobra est un serpent RS venimeux, mais il est prophétisé ici que l'enfant touchera la bouche du cobra. Et, sur le nid du cobra, il s'amusera. Ces serpents ne feront plus de mal, pourquoi donc? Il est dit ici, sur toute ma montagne sainte, tout cela ne fera ni mal ni destruction, car la connaissance de Jéhovah remplira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. C'est dire, lorsque ce nourrisson exercera la royauté, toute l'humanité connaîtra Jéhovah. Tous les animaux, toutes les vies connaîtront Jéhovah, faisant en sorte qu'au commencement Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il créa l'homme, le but du précleste Jéhovah en créant l'homme. Quel était-il, au commencement dans le jardin d'Éden, lorsqu'il créa l'homme, il dit, faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il nous ressemble, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et les bêtes sauvages de la terre, et, sur toute la terre, c'est ainsi que le précleste et le Seigneur ont créé l'homme, précisément pour que l'homme domine sur toute la terre. Alors, il était initialement prévu qu'Adam et la descendance d'Adam accomplissent cette mission. Mais, après ce qu'Adam a cette mission n'est plus revenue Adam et la descendance d'Adam. Mais elle devait revenir, celui qui appelle le rejeton d'Isa. Ce fils et la descendance de ce fils. L'origine, cette mission, devait revenir Adam et aux descendants Adam, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et le bétail et les bêtes sauvages de la terre, mais le résultat final est qu'elle reviendra. Ce nourrisson de l'Apocalypse, nous comprenons donc que, puisque le nourrisson de l'Apocalypse domine sur toute la terre, sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et le bétail et les bêtes sauvages de la terre, nous comprenons qu'il ne s'agit pas du Seigneur Christ. L'origine, le précleste et le Seigneur avaient prévu de donner cette mission au tout début. Adam. Quand Adam a péché. Après cela, la rédemption du Seigneur Christ, le Seigneur Jésus-Christ, doit-il dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et le bétail et les bêtes sauvages de la terre? Non. Elle sera donne au Fils du Seigneur, au nourrisson de l'Apocalypse. C'est pourquoi, dans le psaume 8, le psaume de David, il est dit, « Ternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et puis, il est prophétisé qu'un nourrisson dit ceci, « Cause de tes adversaires, par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu attires ta louange, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur, sans voix, disant, quand ce bébé, Dieu veut de ce bébé obtenir la louange, ce qui signifie que ce bébé sera prêtre pour louer Dieu. Et puis, dit encore, tu as mis toutes choses sous ses mains, pour qu'il domine sur tes créatures, y compris les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et les bêtes de la terre, et tout ce qui passe par les chemins des mers, a ainsi prophétisé. Ce bébé, qu'il ne deviendrait pas seulement prêtre, non seulement un prêtre servant Dieu, mais deviendrait aussi un roi régnant sur la terre, quand ce bébé deviendra la racine de Jess. Au début de ses têtes, Adam et la descendance d'Adam. Puis plus tard, ce sont devenus les frères Hébreux et les descendants des frères Hébreux pour accomplir cette mission. Amen.